Alléluia. Béni sois-tu. Je vous salue tous ce matin et réclamant ainsi la grâce, la faveur du Seigneur sur nos cœurs, sur nos vies. Je veux bénir Dieu pour tous ceux qui sont présents, tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui ce matin se disposent à passer un moment dans la présence de Dieu. Et je veux vraiment vous inviter par la grâce du Seigneur à vous disposer afin que nous puissions donner gloire à Dieu dans ces moments, élever, glorifier et magnifier son Saint-Nom ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que notre Dieu est capable de transformer de l'eau en vin. Ta situation, Dieu la connaît. Et on va se réjouir en chantant ce chant. Tu transformes l'eau en vin. Touche à l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi. On va le proclamer ce matin avec joie. Nous n'avons pas un petit Dieu, nous avons un grand Dieu. Alléluia. Tu transformes l'eau en vin. Touche à l'aveugle par ta main. Tu n'es comme toi, Seigneur. On va redire ça encore. Tu transformes l'eau en vin. Tu transformes l'eau en vin. Touche à l'aveugle par ta main. Tu n'es comme toi. Personne n'est comme mon Dieu. Comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles, Seigneur. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu n'es comme toi, mon roi. Comme tu es admirable, Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Tu transformes l'eau en vin. Tu transformes l'eau en vin. Touche à l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles, mon roi. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie. Tu n'es comme toi, Seigneur. Comme Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Nous allons dire, si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera encore une fois, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Personne
nous. Qui sera contre 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 nous. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. La Bible déclare que nous aurons, c'est vrai, des ennemis, mais notre Dieu est plus fort et nous serons vainqueurs de nos ennemis. Le psaume 111 au verset 7. Il est noté, tout ce qu'il fait témoigne qu'il est fidèle et juste. Tous ses commandements sont dignes de confiance. Et ce matin, nous voulons proclamer que notre Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Gloire à Dieu. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Proclame qu'il est fidèle. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oui, Seigneur, tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Il est digne, notre roi. Digne, 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 digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur des Proclame qu'il est digne, ton roi. Digne, 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 digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur. Il est le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. C'est le roi des rois. Tu es le roi des rois. C'est le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Et tout ce Seigneurs. dont nous avons besoin. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ma louange, elle te revient. Oui, Seigneur, nous t'offrons notre louange ce matin. La gloire, elle te revient. Tout pour toi, Jésus, tout pour toi. Ma louange, elle te revient. Tout pour toi ce matin. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. Oui, reçois ma louange ce matin, Seigneur. La Toute la gloire pour toi. elle te revient. Tout pour toi, Jésus. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oui, Seigneur, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tandis que la musique continue, toi qui es chez toi, adore ton Dieu. Célèbre-le parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon. Réalise toutes les fois il a été fidèle envers toi. Toutes les fois où tu as pu compter sur lui et jamais il ne t'a déçu. Oui, Seigneur, tu es fidèle.
Élève ta voix là où tu es ce matin. Tu es dans ta voiture, dans ta chambre, dans ta maison. Loue ton Dieu. Célèbre-le parce qu'il est fidèle. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin. Une dernière fois, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oui, Seigneur. Je veux fixer mes yeux vers toi pour t'adorer, mon roi. C'est ce que je veux faire en ce jour. Fixer mes yeux vers toi, oublier tous les problèmes autour de moi. Parce que mon Dieu s'en occupe. Et je veux t'adorer, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, les yeux fixés vers toi, Jésus. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes. J'oublie les problèmes autour de pour moi. T'adorer. Pour t'adorer, mon roi. Être guidé. Être guidé par les toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Nous t'adorons. Je veux t'adorer, t'adorer. Nous t'adorons. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Une dernière fois, les yeux fixés. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par Les yeux toi. fixés. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Adorons-le. Je veux t'adorer, t'adorer. Adorons-le. Je veux t'adorer, t'adorer. Adorons-le. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer.
Nous Je t'adorons. veux t'adorer, t'adorer. Nous Je t'adorons. veux t'adorer, t'adorer. Oui, Seigneur. Seigneur, t'adorer. Une dernière fois, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Jésus. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, Seigneur, je t'adore. Je veux t'adorer, t'adorer. Je t'adore, Seigneur. Seigneur, t'adorer. Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci Seigneur. Bonjour à tous. Bienvenue donc sur le site de la Fédération des Assemblées de Dieu de la Guadeloupe et aussi sur la radio Souffle de Vie où nous pouvons donc partager donc le message et la parole de Dieu avec vous. Soyez donc richement bénis en ce jour. Cette parole que je partage avec vous ce matin, je vais la tirer du livre de Jérémie au chapitre 45. Et dans ce passage, eh bien, nous lirons que Dieu met en évidence l'essentiel, donc la vie, et interpelle donc son serviteur Baruch sur la question de la vie et montrant ainsi que c'est essentiel. Lisons dans Jérémie chapitre 45, verset 1er. La parole que Jérémie le prophète adressa à Baruch, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles sous la dictée de Jérémie, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici ce que j'ai bâti, je le détruirai, ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Amen. Donc, dans ce passage, Dieu s'adresse à Baruch et l'invite à considérer qu'il y a un temps où il est important de s'attacher à l'essentiel et de faire de sa vie l'essentiel. Nous luttons beaucoup, nous nous battons pour énormément de choses, mais est-ce que la vie, en réalité, est au centre de tout ce que nous faisons? Mine de rien. Est-ce qu'avec le temps, la vie et la valeur de la vie, les valeurs de la vie n'ont pas quelque peu disparu ou ne sont pas en train de disparaître? Donc, lorsque nous luttons, lorsque nous agissons dans cette vie, est-ce pour préserver la vie? C'est une question que je peux laisser sur votre cœur et vous laisser la possibilité d'y réfléchir et considérer chacun pour sa part où en est-il. En tout cas, Dieu ne perd pas de vue l'essentiel. Et dans ce court passage du livre de Jérémie, il veut interpeller ceux qui le servent, ceux qui lui sont attachés, ceux qui persévèrent, qui continuent à le prier, à l'invoquer, et donc les interpeller sur l'essentiel. Ici, dans ce passage, Dieu s'adresse à Baruch. Mais en promenant donc mes regards un peu plus loin sur les chapitres suivants, chaque chapitre qui suit met en évidence que Dieu parle aussi à des peuples, à des nations. Au chapitre 46, il dit donc sur les nations, au verset 1er. Au chapitre 47, sur les Philistins. Au chapitre 48, il dit « Malheur à Nébo ». Au chapitre 49, « Ainsi parle l'Éternel ». Il s'adresse donc à Israël, sur Damas, sur Kéda, verset 28, verset 23, donc sur Édom, verset 7. Ici, donc, on réalise que Dieu parle, mais pas seulement à ceux qui le connaissent, qui lui sont proches. Il a une parole. Il a un éclairage qu'il veut apporter. Il a des choses que tout homme et toute nation doivent entendre,
et le Seigneur s'organise pour que ces paroles soient entendues. Ça veut dire qu'aucun homme, aucune femme et aucun pays, aucune nation ne pourrait aujourd'hui et à aucun moment dire « je n'ai pas besoin d'entendre cette parole de Dieu, je ne m'intéresse pas à Dieu » puisque Dieu est celui qui parle sur toutes les nations, sur tous les hommes. Et ce qu'il dit, nous le savons, s'accomplit. Donc tant qu'à faire, il est préférable de porter attention à ce que Dieu dit. Dans le psaume 46, il se révèle notre Seigneur, il se révèle notre Dieu comme étant celui qui domine. Je vais lire avec vous dans le psaume 46, versets 9 à 12, il est dit ceci. « Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. » Verset 10. « C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. » Il se présente ici comme étant celui qui contrôle les luttes et les combats. Et il dit donc que, c'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Dieu est concerné par tout ce qui se passe, s'intéresse et intervient dans ce qui se passe sur la terre, parce que la terre lui appartient. Il est dit au verset 11, et il interpelle ainsi tout homme et toute nation, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Il intervient en faveur des hommes, il intervient pour les hommes afin qu'ils reconnaissent qu'il est Dieu. Afin que les hommes réalisent qu'ils n'ont pas de solution lorsque les conflits sont là, qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, mais que l'Éternel intervient et il fait cesser les combats. Mais il dit arrêtez. Il y a des combats, comme je le disais tout à l'heure, qui sont menés, mais est-ce pour gagner? Est-ce que réellement l'homme gagne? C'est une question, mais on voit que la vie perd beaucoup dans des luttes et dans des combats qui sont menés. Et les pertes sont parfois plus importantes que le si peu qui est gagné. Donc, ce qui veut dire que des combats sont menés dans l'idée peut-être de gagner, mais la victoire n'est pas garantie. Et quand on fait le point, on se rend compte bien souvent que les pertes sont plus importantes que les gains. Alors, à quoi sert-il de mener certains combats? À quoi sert-il de se battre les uns contre les autres? À quoi sert-il d'user du mal pour arriver à ses fins? Alors que la réalité, c'est que les pertes sont nombreuses et très importantes. L'homme a besoin de s'arrêter, comme il est dit dans ce passage, et de porter cette réflexion. Et de se dire, mais est-ce nécessaire de continuer à mener certains combats? Est-ce nécessaire de continuer à lutter ainsi au vu des pertes? L'Éternel veut se révéler comme étant celui qui invite les hommes à considérer qu'il est Dieu et qu'il domine sur les nations et sur la terre. C'est aussi un encouragement pour ceux qui croient, ceux qui espèrent en Dieu, de savoir qu'au-dessus de tout, il y a Dieu et il domine. Il domine, il agit et il intervient. Il intervient en faveur des hommes, il intervient en faveur de son peuple. Au verset 12, il est dit, « L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Ceux qui ont compris ces choses-là savent que Dieu est pour eux une haute retraite. Il est donc important de considérer que Dieu soit avec nous. Il est important de considérer la proximité que nous avons avec Dieu, la vie que nous menons avec Dieu, parce que ce passage nous le dit bien, lorsque Dieu est pour nous, il est pour nous une haute retraite. Donc, on peut trouver en lui du secours. Une haute retraite, il nous place au-dessus. Il nous place hors d'atteinte, il nous place à l'abri donc de ses ailes, tout près de lui. Donc, important ce matin de considérer, lorsque Dieu est avec nous, le privilège et le bénéfice que cela représente. Si je reviens à mon texte de tout à l'heure, dans Jérémie 45, voulant considérer les paroles que Dieu donc adresse à Baruch, il est dit au verset 2, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. »
tu dis malheur à moi. Dieu considère, il entend ce que nous disons, il entend ce que nous pensons, il connaît les sentiments de notre cœur, les sentiments cachés, les sentiments profonds, les sentiments réels. Il sait, il entend nos prières, il entend notre voix, mais il sonde aussi les profondeurs. Et par moments, nous pouvons dire des choses, penser autre chose. Le Seigneur, il sonde et il entend. Et il a entendu les paroles donc de Baruch. Et il a vu que Baruch faisait état de sa souffrance, de sa douleur. Il dit, je m'épuise en soupirant, je ne trouve point de repos. On aurait dit, cet homme est dans un moment de découragement, un moment de lassitude. Il a tellement cherché, tellement espéré. Il a mené un combat sans aucun doute dans la foi, dans la prière, comptant sur Dieu, veillant à ne pas se décourager. Mais là, il arrive au bout de ses forces. Il n'en peut plus. Menons des combats, je le dis depuis le début, mais c'est les bons combats. Il y a des moments où il faut chercher auprès de Dieu comment mener le combat. Avec quels moyens, quelle intensité, de quelle manière. Et ici, la réponse du Seigneur pour lui, lorsque Baruch est là dans ce moment où il est découragé, le Seigneur donc va lui parler. Il dit, mais tu dis malheur à moi. J'aimerais ajouter, avant d'aller plus loin, à ce verset où Baruch dit malheur à moi, comme il nous arrive aussi de considérer les moments difficiles par lesquels nous pouvons passer et se poser la question, mais est-ce que Dieu a abandonné Baruch? Est-ce que Dieu abandonne ceux qui souffrent, ceux qui espèrent en lui, ceux qui persévèrent, ceux qui soupirent? Est-ce que Dieu les abandonne? J'aimerais lire avec vous Ésaïe 54. Ésaïe 54 au verset 10. Ésaïe 54, le verset 10, qui nous aide à comprendre au milieu des combats, dans les moments difficiles, lorsque ça ne va pas, comment considérer le fait que nous avons l'impression que Dieu n'agit pas et n'intervient pas. Il nous est dit au verset 10 de Ésaïe 54, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Et au verset 8, il dit, « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé à ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Quand bien même on aurait l'impression qu'il se serait éloigné, quand bien même on aurait l'impression qu'il y a un temps où le Seigneur donc n'est pas en notre faveur, où ça ne va pas dans notre relation avec lui, il y a quelque chose qui fait que Dieu reviendra toujours, que Dieu sera malgré tout un secours pour nous, c'est sa compassion. Parce qu'il le dit, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. J'aurai compassion de toi. Quand bien même le Seigneur, par moments, il n'est pas content, il est mécontent de nous, il y a quelque chose qu'il voudrait. Mais sa parole est là pour nous aider à comprendre qui est Dieu. Et il dit, mais malgré tout, j'aurai compassion de toi. Le verset 10 que nous avons lu tout à l'heure, il nous dit, il y a un contexte. Quand les montagnes s'éloigneraient et quand les collines chancelleraient, ça veut dire quand bien même tu verrais que tout est agité, quand tu verrais que tes fondements ne tiennent plus, quand tu verrais que la terre entière est bouleversée, au milieu de ce chaos, au milieu de ces temps difficiles, Dieu nous invite à rentrer en nous-mêmes et à nous souvenir de lui. Alors que tout est en mouvement, tout est dans l'agitation. Il nous dit, écoute, quand bien même tu verrais tout cela, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion. Considérons la compassion du Seigneur. Considérons sa bonté. Ne regardons pas seulement aux difficultés, parce que, oui, les difficultés font partie de la vie, mais au milieu de ça, l'Éternel a compassion. C'est pourquoi Dieu voudrait que nous puissions marcher avec des certitudes. Il y a des moments où ça s'agite, et il y a des moments où c'est calme, où ça va mieux.
Et dans ces moments-là, nous devons prendre le temps de cultiver des certitudes, de nous entretenir dans la connaissance de Dieu. En sorte que lorsque les montagnes s'agitent, lorsque les collines lorsque toutes choses sont ébranlées, que ces certitudes puissent nous servir d'appui. Que oui, Dieu est pour nous une haute retraite. Et que son amour, donc, pour nous, ne s'éloignera point et son alliance de paix ne chancellera point. C'est-à-dire qu'il est capable de garder notre cœur en paix alors que tout est bouleversé, alors que tout est en difficulté, est ébranlé. Cette paix ne dépend pas de nous, ne vient pas de nous, mais elle vient de lui. Et comme lui-même n'est jamais ébranlé, donc cette paix sera toujours suffisante et efficace lorsqu'il la répand dans notre cœur pour que nous puissions faire face aux situations que nous rencontrons. Dans Jérémie 45, nous revenons à notre texte. Après qu'il ait mis en évidence ce que Baruch va dire concernant sa souffrance, au verset 4, il dira « Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici ce que j'ai bâti, je le détruirai, ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. » Dieu annonce à Baruch ce qui va arriver. Comme pour lui dire, il y a la souffrance, il y a la difficulté, mais avec les certitudes, tu devrais être en mesure de te relever. Parce que c'est nécessaire que tu te relèves, puisque il y a donc certaines difficultés qui seront là et qui te concerneront, qui concerneront tout le pays, et il te faudra être debout. Il te faudra être prêt. La vie chrétienne ne s'agit pas seulement à considérer les épreuves, à prier et dire « Seigneur, secours-moi dans mes épreuves » et à retrouver la sérénité et continuer à avancer et se dire « Voilà, la paix est revenue ». La vie que nous vivons est placée dans une série d'événements que Dieu a prévus, a planifiés, des temps différents qu'il a fixés sur l'humanité depuis sa création, des moments où Dieu donc donne une teneur particulière à chacune de ces périodes. C'est Dieu qui domine sur toutes choses. Donc il donne une teneur particulière à chacune de ces périodes. Et c'est à nous, bien sûr, en tant que croyants, à considérer ces choses afin de ne pas sombrer lorsque les moments difficiles sont là et de ne pas non plus nous relâcher lorsque les moments de tranquillité sont là, mais de toujours nous confier en Dieu à cause de ces mêmes certitudes que nous aurons donc obtenues dans la connaissance de l'Éternel au travers de la méditation de sa parole, au travers des épreuves que nous pouvons rencontrer, parce que les épreuves sont aussi là pour nous apprendre Dieu. La parole est là pour nous révéler Dieu, pour nous révéler son cœur, pour nous révéler son plan, ses projets. Un chrétien doit méditer la parole de Dieu nuit et jour, doit être dans cette parole. Et lorsque les épreuves sont là, il voit la main de son Dieu, il considère la fidélité de son Dieu. Cela met en lui des certitudes. Cela lui permet de grandir, d'avoir de l'assurance et de savoir, comme pouvait le dire David, de la même manière que Dieu m'a secouru avec le lion et l'ours, et bien de la même manière, il saura aussi me secourir devant Goliath. Dieu veut que nous ayons donc des certitudes. Alors il va annoncer ce qui va arriver, mais pas seulement à Baruch, mais aussi à chaque génération et à nous aussi de même. J'aimerais lire avec vous dans Luc le chapitre 17. Luc le chapitre 17, et nous lirons du verset 22, Luc 17, du verset 22 jusqu'au verset 32. Voilà, 22 à 32. Il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Je m'arrête une minute ici. Juste avant le verset 26, un certain nombre de choses sont dites et le Seigneur parle de choses, des jours qui viendront, des temps, des circonstances. Et comme vous le voyez jusqu'au verset 25,
chacun de ces temps est déjà préparé, défini. Et au verset 25, il dit, mais il faut qu'auparavant qu'il souffre beaucoup. Donc, les temps sont définis, avec une teneur particulière pour chacun de ces moments. Le temps où Jésus devait venir était ainsi inscrit. Et il dit à partir du verset 26, il va utiliser donc deux exemples. Celui que nous avons commencé à lire au verset 26, il est dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Du temps de Noé et au jour du Fils de l'homme. Donc, c'est deux périodes différentes et avec des teneurs particulières. Le verset 27, il est dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Verset 28, un autre exemple de l'Ancien Testament qu'il prend. Donc c'est un temps aussi. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Verset 31. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Au verset 32, il dit « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Amen. Pour nous aider à comprendre la teneur des temps qui nous concernent, il fera une comparaison avec deux événements qui se sont passés dans des temps bien particuliers. Le temps de Noé, c'était le temps où, bien sûr, les eaux ont submergé la terre, tandis qu'au temps de Lot, c'est le moment où le feu est descendu sur Sodome et Gomorrhe et donc a consumé donc, ce pays, cette contrée de Sodome et de Gomorrhe. Très important pour nous de considérer cela, afin que nous puissions réaliser que Dieu a averti Baruch, mais Dieu aussi avertit les hommes de chaque génération afin qu'ils se préparent. Et il donne des indications, des éléments. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient. Ils étaient occupés à un certain nombre de choses. Nous connaissons, lorsque nous lisons l'histoire donc, de Noé dans le livre de la Genèse, chapitre 6, nous connaissons quelque peu, je vous invite à le lire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à lire ce passage-là pour comprendre ce moment particulier que l'humanité entière a vécu, puisque les eaux ont submergé la terre entière. Et donc, ce malheur est arrivé sur cette période-là. Et en lisant, nous pouvons considérer les raisons pour lesquelles ces malheurs sont arrivés. Et il nous dit, il en sera de même. Donc, quelque part, il y a des éléments qui vont être de nature à provoquer aussi cela. Il dit au verset, Genèse chapitre 6, verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Ce qui a fait réagir Dieu, intervenir Dieu, Dieu intervient parce qu'il domine sur toutes les nations. Et ce qu'il a fait intervenir, c'est que les choses sont arrivées à un niveau. Alors bien sûr, on parle de la patience de Dieu, mais notons que la patience de Dieu a ses limites. Et il dit, il vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça veut dire que là, il n'y avait plus rien de bon qui sortait de l'homme. Il n'y avait plus rien de bon. Donc, l'homme a montré qu'il était arrivé à un stade où il s'est corrompu entièrement. Il s'est vautré dans le mal entièrement. Et le Seigneur nous dit, eh bien voilà, un temps arrivera aussi de même où les hommes vont arriver à une telle position, où le mal va régner. Le mal sous toutes ses formes, non seulement dans les actes, mais aussi dans les pensées du cœur, dans les sentiments. Au plus profond de l'homme, les limites pour Dieu ont été atteintes. Et au verset 6, « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur. » Il fut affligé en son cœur. Vous comprenez, quand bien même les
les fléaux sont là, quand bien même les temps difficiles sont là, quand bien même l'eau est montée et a submergé donc la terre entière, mais le cœur de Dieu était affecté par cela. Dieu n'est pas insensible à la situation de l'homme, à l'état de l'homme, mais il se rend compte que l'homme fait des choix et que ce sont ces choix qui entraînent leur propre perte. Comme pour dire, chacun nous pouvons faire le choix, chacun nous pouvons considérer nos actes, chacun nous pouvons considérer les sentiments de notre cœur. Parce que ce même passage nous dit au verset 8, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Ça veut dire quand au milieu de toute une génération qui serait en train de se perdre, qui serait en train de se vautrer dans le mal, Dieu n'est pas insensible. Et il ne met pas tout le monde dans le même panier. Mais Noé, il a trouvé Noé et sa famille, mais particulièrement Noé, qui va être un homme qui va faire la différence, qui va être un homme qui va agir de telle manière que ses actes et les sentiments de son cœur vont plaire à Dieu. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu amène la solution à Noé. Et il dit, Noé, les eaux vont submerger la terre. Ça, tu ne pourras pas l'empêcher, Noé. Mais toi, puisque je vois que tu mènes une vie pour me plaire, une vie qui m'est agréable, tu cherches à faire ma volonté, tu cherches à comprendre mes voies, alors je pourvois pour toi le moyen d'en sortir. Je prévois pour toi le moyen d'être secouru, d'être sauvé de ce qui va arriver. Tu n'empêcheras pas ce qui va arriver, mais tu peux en être préservé. Et là, Noé va commencer à travailler à son salut et au salut de sa famille. Y a-t-il des Noé au milieu de nous? Oui. Dans cette génération, oui. Et tous ceux qui sont des Noé dans cette génération doivent garder confiance que le Seigneur donc les préserve et les préservera parce que le moyen de salut a été pourvu en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui est venu pour nous sauver. Dieu l'a envoyé des cieux afin de nous sauver de cette génération perverse. Nous ne pourrons pas empêcher ce qui va arriver. Le Seigneur l'a prévu. Mais dès qu'il trouve des personnes qui se tournent vers lui et qui saisissent sa main secourable, oui, ces personnes sont et seront sauvées. Il s'agit donc pour nous à la fois de considérer comment Dieu ne peut tolérer le mal surtout lorsqu'il atteint des extrémités, mais en même temps considérer que son cœur continue toujours à être compatissant et que sa justice, elle s'exerce et elle vient aussi au secours de ceux qui se tournent vers lui. N'est-ce pas une génération, un temps de décision? N'est-ce pas un temps de prise de position? N'est-ce pas un temps où nous sentons que toute chose monte? N'est-ce pas un temps où nous sentons que la terre entière est envahie par des situations difficiles? C'est aussi donc le temps de s'approcher. Et il dira donc du temps de Noé, eh bien, les choses arriveront de la même manière. Au temps de Noé, au moment où les hommes ont réagi, eh bien, il était trop tard pour eux parce que la porte de l'arche était fermée et ils n'ont pu entrer, ils n'ont pu être sauvés. Donc tant que Dieu parle, tant que Dieu avertit, c'est un temps, c'est un moment de salut. Et tous ceux qui écoutent ce matin sont invités à considérer où est-ce qu'ils en sont avec Dieu par rapport à cela. Il prendra un autre exemple, donc c'est celui de Lot, que vous trouverez aussi dans Genèse 18 et 19. Et il dira donc, cela arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il dit, quand ces choses-là vont arriver, alors que les hommes se sont retrouvés dans un moment où ils étaient occupés à leurs actions. Et je crois que s'il y a une chose qui fait passer l'homme, qui fait passer l'humanité, et malheureusement qui fera passer certains croyants à côté, ce sont les occupations. Ce sont les activités que nous pouvons avoir. Et même, je dirais, l'activité professionnelle qui prend tellement de temps, tellement de préoccupations. L'homme est tellement occupé, il a tout à faire.
sur cette terre. Alors que la parole nous dit, mais cette terre et tout ce qui s'y trouve passera. Alors il nous faut savoir concilier les choses. Il nous faut savoir considérer les choses et savoir, oui, il faut travailler parce que Dieu dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Mais comment comprendre lorsque le travail devient l'essentiel et que pour le travail, je néglige l'essentiel de la vie? Je néglige ma propre vie, je néglige celle de mes proches, je néglige ma relation avec mon prochain parce que je suis très occupé et je n'ai pas le temps, mais je cours après quoi quand c'est comme ça? Alors le Seigneur nous dit de toutes les façons, alors que les hommes seront tellement occupés à bâtir et à réussir dans la vie, à commercer, à faire toutes sortes de commerce et d'échanges. Il est dit au verset 29, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme arrivera. Alors voilà ce qu'il dit au verset 31, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Ne retourne pas non plus en arrière. Il est important de considérer qu'il y a un temps où il faut aller de l'avant. Il est en train de dire, n'essaie pas d'aller chercher des choses, n'essaie pas de t'attacher à certaines choses ou d'aller courir après des choses, mais sauve ta vie. Sauve ta vie, puisque le temps difficile est là. Sauve ta vie, cours pour te sauver. Et c'est pourquoi il est pris en exemple un peu plus loin, verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Madame Lot était bel et bien en train de courir. Elle était bien et bien en train d'aller vers le chemin du salut, ainsi que Lot et ses enfants. Il dit, souvenez-vous. C'est parce que là, il veut que nous puissions porter attention au comportement qu'a eu Madame Lot. Au début, nous avons lu donc avec Baruch, il dit donc je te donnerai ta vie comme butin. Ta vie donc sera ton butin. C'est la même idée. Prévois à sauver ta vie. Prévois à sauver ta vie, c'est ce qui est important. Lorsque nous avons considéré le témoignage de Noé, Noé a travaillé au salut, sa propre vie, la vie de sa famille. Et tous ceux qui, dans cette génération, se seraient ressaisis et marchaient avec Dieu, ils auraient trouvé de la place. À quoi travaillons-nous aujourd'hui? Est-ce que nous travaillons au salut de notre propre vie et de ceux des autres que nous connaissons et de la vie des autres? À quoi le monde travaille aujourd'hui? Eh bien, chacun est appelé à le considérer. J'aimerais relever une chose avec vous. La valeur de la vie. Souvenez-vous dans le livre de la Genèse, il nous est dit que Dieu créa Adam et Ève, et il les fit à son image et à sa ressemblance. Souvenez-vous que Dieu nous a créés pour lui. Et pas seulement ceux qui sont croyants. Tout homme, toute femme a été créé par Dieu, pour Dieu, afin que nous puissions vivre pour Dieu. D'ailleurs, il y a un passage qui nous dit, un verset qui nous dit « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Aujourd'hui, Dieu voudrait que nous puissions nous souvenir que nous avons été créés pour lui et que nous sommes appelés à vivre pour lui. Mais réalisez que l'homme vit pour lui-même aujourd'hui et ne vit plus pour Dieu. Pourtant, à la base, il a été conçu, formé, façonné. Le souffle de Dieu lui a été communiqué afin qu'il vive pour Dieu. C'est pour sa gloire, pour sa joie, pour son honneur que nous avons été créés. Tout a été renversé. L'homme ne vit plus pour son Créateur, mais l'homme vit que pour lui. Bien sûr, Dieu nous donne une marge, je dirais, d'action afin que nous puissions mener notre vie. Mais tout ce que nous faisons, nous devrions le faire pour lui, pour sa gloire, pour qu'il soit honoré en nous voyant vivre. Est-ce le cas aujourd'hui? Par moments, nous pouvons user de la prière, nous pouvons user des promesses de la parole pour nous. Mais toutes choses ont été faites à la base pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il en est ainsi aujourd'hui dans la vie de chacun? En tout cas, quand nous considérons cette humanité, les hommes ont oublié qu'ils avaient été créés pour Dieu. Alors comprenez, il est tout à fait normal que Dieu dise, mais vous vous êtes détournés de ce pourquoi je vous ai créé. Parce que l'homme est devenu égoïste. L'homme maintenant pense à lui. À la limite, il ne pense même plus à celui qui a été créé à l'image de Dieu. L'homme est devenu égoïste. Il vit que pour lui.
Alors qu'en réalité, tout ce que nous faisons en tant qu'individus, mais aussi en tant que communauté, en tant que nation, nous devrions le faire pour le bien, afin que Dieu soit honoré, afin que Dieu soit glorifié. Avons-nous oublié que nous avons été créés pour Dieu et que toutes choses ont été faites pour sa gloire? Aujourd'hui, la parole de Dieu voudrait nous rappeler ceci. La valeur de la vie. Pourquoi j'ai été créé? Pourquoi j'existe? Pourquoi je suis sur terre? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis là? À quoi ma vie avait-elle été destinée? Ta vie, ma vie, et la vie de toute créature sur la terre a été destinée à vivre pour la gloire de Dieu. Mais puisque Dieu nous a donné la liberté de choisir, eh bien, chemin faisant, nous choisissons et nous avons choisi jour après jour de ne plus vivre pour Dieu, mais de vivre pour nous-mêmes. Et cela nous a éloignés des vraies valeurs. Cela nous a éloignés des choses qui ont été faites et créées à la base, des raisons même de notre existence. Dieu nous appelle à considérer cela et à reconsidérer nos voies afin de nous repositionner et de redonner à notre vie la valeur, la destinée pour laquelle Dieu l'avait donnée, celle qui consiste à vivre pour la gloire de son nom. Honorer cette vie, c'est honorer Dieu. Préserver cette vie, c'est préserver Dieu. Pour arriver vers la fin, deux choses feront perdre donc la vie au travers de la parole de Dieu qui nous est donnée, mais au travers aussi de l'exemple de Madame Lot, qui, le témoignage, nous le retrouvons dans l'Ancien Testament. La Bible nous dit donc, vous le retrouvez dans le livre de la Genèse, que alors qu'ils étaient en train de sauver leur vie, de sortir de Sodome et de Gomorrhe, là, le feu donc agissant sur cette ville, allant donc frapper cette ville et ravager donc toute cette contrée, Madame Lot va se retourner. Madame Lot va se retourner comme désirant revenir, aller sauver quelque chose. Mais que pouvait sauver Madame Lot? Qui avait-il de si important pour que Madame Lot puisse retourner en ville, quelle que soit la chose qu'il y avait en ville, quelle que soit la chose qu'il y avait dans sa maison, quelle que soit la valeur de ce trésor, de ce bien qu'elle aurait pu avoir? Dites-moi, quelle comparaison pouvait-elle faire avec sa propre vie? Et par le témoignage de Madame Lot, nous réalisons que des choses qui sont appelées à être consumées, comme le Seigneur nous le dit, eh bien ces choses-là peuvent nous retenir à un point que nous perdions notre propre vie. Qu'est-ce qui a plus de valeur? La vie ou les choses de la vie? Peut-être que tout naturellement, vous aurez envie de me dire, mais oui, la vie est la plus importante, c'est normal. Mais considérez, souvenez-vous de Madame Lot. Comment se fait-il qu'à ce moment, elle n'avait plus ces notions de valeur et que ce qui avait là était tellement important qu'elle s'est retournée et la Bible nous dit qu'elle a été transformée en une statue de sel. Elle est morte ainsi. Si le Seigneur a fait cette comparaison, et pour notre génération et pour les générations à venir, il veut nous faire savoir que des choses de cette vie sont en mesure de retenir notre vie et de nous faire perdre notre vie. Si le Seigneur Jésus lui-même a pris le temps de donner cet exemple, ce témoignage, pour interpeller nos consciences, attirer notre attention, c'est qu'il veut nous dire aujourd'hui aussi. Il y a parmi nous, dans cette génération, et parmi ceux qui sont des croyants, il y a de ceux qui sont bien sur le chemin du salut, mais qui sont attachés par certaines choses, et que malheureusement ces choses ont pris tellement d'importance dans leur vie, que ces choses-là leur feront perdre leur vie. Le salut est individuel, personnel. La parole de Dieu est là pour nous interpeller. C'est à chacun de nous de considérer, mais qu'est-ce qui a plus de valeur pour moi? Ma vie ou les choses de cette vie? Et c'est ce que le Seigneur dira à Baruch. Ne recherche pas de grandes choses.
tu auras ta vie pour butin. L'essentiel sera ta vie. Ce n'est pas que Dieu veut que nous puissions vivre sans rien, non. Ce n'est pas que Dieu voudrait vivre que nous soyons démunis de tout. Il nous faut un minimum pour vivre. Mais quelle valeur nous donnons à chaque chose? Quelle place nous donnons à chaque chose? C'est à chacun de considérer ce matin, dans ces moments-là, la valeur de ces choses, puisque ces choses vont arriver. Donc automatiquement, des gens seront confrontés à ces mêmes situations et à ces mêmes choix. Donc, nous pouvons réaliser que l'une des choses qui sont de nature à faire perdre la vie, ce sont les choses de cette vie. La deuxième chose, pour arriver vers la fin, se trouve dans 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 4. Il nous est dit, « Ils disent, où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, et qu'ainsi une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le juge du jugement et de la ruine des hommes impies. Amen. » L'autre élément qui doit retenir notre attention, c'est le verset 4 qui nous dit « Ils disent où est la promesse de son avènement ?» La lassitude, le découragement, le temps qui passe, les événements, les contre-coups de la vie. Il y a un moment, le découragement est là, la lassitude est là. Puis de toute façon, ça fait longtemps que je lutte, ça fait longtemps que je persévère, et finalement, voilà. Des choses viennent et emmener un découragement, une lassitude. Ne plus être en train d'attendre le Seigneur. Perdre l'espérance, c'est perdre la foi. Perdre l'espérance, c'est perdre la foi. Le retour du Seigneur doit toujours demeurer au centre de la vie de l'Église et des croyants, de chaque croyant. À partir du moment qu'on n'attend plus son retour, à partir du moment que nous avons perdu cela de vue et que nous l'avons placé simplement en second ou quelque part dans notre vie et nous ne sommes plus dans cette attente, eh bien là, oui, nous perdons la vie. Nous perdons le sens des choses. Dans ces deux exemples, dans ces deux passages que nous venons de citer, ce sont des choses qui nous concernent profondément aujourd'hui. Et concernant le témoignage de Madame Lot, je suis sûr que vous avez plus d'un témoignage où vous avez réalisé combien les choses de cette vie ont déjà fait perdre énormément de choses aux hommes. Perdre leur santé, très appliqués à faire énormément de choses dans cette vie. Perdre leur famille, leur foyer, leur époux, leur épouse, leurs enfants. La famille est complètement éclatée. Donc, vous n'aurez aucun mal à comprendre ce que je dis, ce que la parole de Dieu nous dit et comment donc nous sommes en train de perdre de plus en plus jusqu'à perdre la vie. Parce que nous avons déjà perdu beaucoup à cause des choses de ce monde, des choses de cette vie. Le Seigneur voudrait donc nous rappeler ces choses. Et bien sûr, plusieurs, nous le savons aussi, se sont déjà découragés en chemin et ont cessé de marcher avec le Seigneur. Dieu voudrait que nous soyons vigilants. Il dit à Baruch donc, écoute, il faut que tu veilles sur ta vie, sur la valeur de la vie, l'importance de la vie, car Dieu est le Dieu de la vie. Et il nous invite ce matin au travers de sa parole à considérer cette parole qu'il a donnée donc à Baruch. Dans ce passage de Pierre, il nous est dit donc en fait, pour ceux qui se lasseraient, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement, verset 9, de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc c'est encore un temps que Dieu donne à ceux qui sont autour de nous, qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, ceux qui peut-être qui étaient au milieu de nous, qui se sont découragés, le Seigneur leur donne la possibilité de revenir, ceux des enfants qui ont quitté la maison de Dieu, afin qu'ils reviennent, ceux qui ont quitté le foyer, qu'ils reviennent, peut-être des époux, des épouses, des personnes qui ont entendu, des aînés, des personnes qui, se sont relâchées, peut-être dans cette période de confinement, d'autres qui ont un petit peu lâché prise. Le Seigneur use de patience, désirant que tous soient sauvés. Voudrait que tous parviennent, reviennent et soient là, tous ensemble,
pour partir avec le Seigneur. C'est encore un temps de grâce. C'est un temps d'appel et d'interpellation du Seigneur. Laissez-vous et laissons-nous interpeller par le Seigneur. En conclusion, donc il dit à Baruch, je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui garantit la vie. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais la seule chose qu'il nous demande ce matin au travers de ce message, la seule chose qu'il nous demande, c'est de faire le choix de donner ou de redonner à la vie toute sa place, à l'existence, aux valeurs de la vie. Il faudrait que mon prochain ait de la valeur à mes yeux et que j'ai de la valeur aux yeux de mon prochain. Il faudrait que le frère et la sœur aient de la valeur les uns les autres, le père, la mère, l'époux, l'épouse, les enfants. Il faudrait que chacun retrouve de la valeur aux yeux de l'autre. Que nous puissions comprendre que ce ne sont pas les choses que nous faisons dans cette vie qui sont importantes, mais c'est la relation, c'est la valeur de la vie que nous avons en nous-mêmes, mais aussi la valeur de la vie que nous avons à notre disposition. Parce que pour Dieu, notre vie est précieuse. Et pour nous aussi, la vie doit être précieuse. La vie aussi que Dieu a mis en nous, elle doit être précieuse pour nous. Nous devons la préserver, la garantir. Je soupire et j'aspire après un temps de réveil au niveau des valeurs morales, valeurs humaines, redonner à la vie un sens. Et non plus faire de la vie, je dirais, un support pour atteindre tous ces objectifs dans l'existence. Je reviens à ce texte de Baruch où il dit, Seigneur dit, et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Et toi, mon frère, tu continueras à chercher de grandes choses? Et toi, ma sœur, tu continueras encore à chercher de grandes choses? Si tu te retournais, quel constat ferais-tu? Quel regard aurais-tu sur ce que tu as laissé derrière toi ou à côté de toi? Quel combat mènes-tu et pourquoi? Pour quel enjeu? Pour faire quoi? Pour atteindre quel objectif? Par contre, si tu mènes aussi le combat pour la vie, pour préserver ta vie et celles qui sont près de toi, je crois que le Seigneur est fidèle. Lorsque nous nous levons, il se lève aussi. Lorsque nous voulons mener le bon combat, eh bien, il est à nos côtés. Il nous dit qu'il domine sur toutes choses. Il est capable de nous donner cette victoire, de nous faire entrer dans cette victoire. Mais une seule chose qu'il nous dit, fais le bon choix, le choix de la vie, de même qu'il l'a dit à Baruch. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce, parce que tu es le Dieu de la vie. D'ailleurs, dans ta parole, Jésus, toi-même, tu l'as dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Tu es la résurrection et la vie. » Et Seigneur, tu es venu donner ta vie. Tu es venu communiquer la vie. Tu es venu ouvrir les yeux de nos cœurs et nous montrer, Seigneur mon Dieu, après quoi nous étions en train de courir, vers quoi nous allions. Mais aujourd'hui, nous sommes revenus vers toi. C'est pourquoi nous te prions dans le nom de Jésus. Accorde-nous encore, Seigneur, de retrouver les vraies valeurs. Accorde-nous encore de mener les véritables combats. Accorde-nous, ô Dieu, de donner priorité à la vie, à notre vie, mais aussi à celle des autres. Accorde-nous, ô Dieu, de chérir la vie. Comme toi, tu nous chéris, comme toi, tu nous aimes. Et tu es prêt à manifester ta compassion à notre égard parce que tu nous aimes. C'est toi qui nous as donné cette vie. C'est toi qui nous as donné ta vie. Alors viens à notre secours. Viens nous relever là où nous avons perdu le bon sens, là où nous avons perdu les véritables valeurs. Viens nous restaurer. Viens ouvrir les yeux de notre cœur et que ce monde voit et réalise qu'il a été aussi conçu, créé, que chaque homme voit, que chaque femme voit, que chaque jeune homme voit, qu'il a été créé et conçu par Dieu, pour Dieu et pour la gloire de Dieu, afin qu'il vive et qu'il honore Dieu. Je te prie en ce matin, Seigneur, qu'il y ait vraiment une action de ton esprit, qu'il vienne toucher les consciences, qu'il vienne ramener les consciences et réaliser que, Seigneur mon Dieu, il n'y a de vie qu'en toi et qu'auprès de toi. Alors merci pour ton œuvre, merci pour ta parole et qu'elle soit encore annoncée afin que les hommes entendent le message de la vie et qu'ils recherchent les bonnes choses, qu'ils recherchent les vraies choses, qu'ils combattent les bons combats, le bon combat et qu'ils puissent s'attacher à Dieu comme étant cette haute retraite. Seigneur, merci d'être pour nous. Merci d'être avec nous et de communiquer ta paix dans le cœur de ceux qui sont troublés, afin que lorsque les montagnes chancellent, lorsque toutes choses sont ébranlées, que ta paix garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Sois loué, sois béni, sois glorifié et sois remercié, Père, pour toutes choses, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur,
Je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, Jésus. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Merci Jésus. Merci pour la croix, Jésus. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oui, je le sais. Je sais que tu Parce qu'à la croix, tu es mort pour moi, Jésus. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour Jésus. moi. Aucun amour n'est plus Oui, Seigneur, aucun amour, Jésus. Aucun amour, Jésus. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me Oui, je me prosterne ce matin, où Jésus. ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Merci, Jésus. Rien ne peut nous Rien, Jésus. séparer. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, Oui, Jésus. tu Jésus. traces un chemin, Jésus. car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là, je sais que tu peux le proclamer. m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Proclamons-le ensemble, cette croix. Cette croix, Cette croix, elle est gloire. elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, encore une fois, cette croix est gloire et victoire pour
proclame-le chez toi, cette croix. Elle est gloire et victoire pour moi.